Salut tout le monde, pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers de Tolkien, je vais aujourd'hui vous parler de l'île de Númenor. Mais en ce qui concerne son origine, il est nécessaire que je vous parle d'abord de la guerre de la Grande Colère. Durant le Premier Âge, Morgoth s'acharnait à persécuter les peuples des elfes, des hommes et des nains. Il détruisait toutes leurs créations, saccageait leurs cités et faisait régner la terreur dans tout le Beleriand. Les Valar n'ignoraient rien des souffrances et des malheurs causés par Morgoth, mais ils étaient réticents à intervenir, se souvenant des dégâts causés par le conflit qui a eu lieu à la forteresse d'Utumno. Mais un héros va réussir à changer la donne. Il s'agit d'Eärendil, fils de Tuor, un homme du peuple de Hador, et Idril, une elfe Noldor. Il décida de partir vers l'ouest dans l'espoir d'accoster en Aman, afin de supplier les Valar d'aider les elfes et les hommes du Beleriand en acceptant d'entrer en guerre contre Morgoth. Et Eärendil y parvint finalement. Il débarqua dans la cité de Tirion où il rencontra Eonwë, un Maia au service du Vala Manwë, qui emmena le navigateur plaider sa cause devant ses maîtres. Eärendil chanta alors les malheurs des elfes et des hommes du Beleriand et réussit à convaincre Manwë d'entrer en guerre contre Morgoth. De l'an 545 à 587 du Premier Âge eut alors lieu la guerre de la Grande Colère. Elle opposa les légions des Valar, composées d'elfes Noldor et Vanyar restés en Aman, des Aigles, des Maiars, des Valar et aussi de certains hommes, amis des elfes Eldar. Opposés donc aux armées de Morgoth, composées d'orques, de balrogs, de dragons et de certains hommes s'étant ralliés aux ténèbres. La bataille finale prit place sur la plaine d'Anfoglit, au nord du Beleriand, où les légions des Valar remportèrent in extremis le conflit, en éliminant la quasi-totalité des dragons ailés envoyés par Morgoth, des balrogs et des orques présents sur le champ de bataille. Morgoth fut retrouvé au fond des souterrains de sa forteresse d'Angband. Il fut capturé et jeté en dehors des cercles du monde par la porte de la nuit pour qu'il ne puisse jamais revenir sur Arda. La forteresse d'Angband, quant à elle, fut détruite. Mais la bataille eut pour conséquence de faire disparaître le Beleriand des cartes, qui, en raison de la violence du combat, fut englouti par les eaux. Ce sont l'ensemble de ces événements qui signent la fin du premier et le début du deuxième âge. Après la guerre de la Grande Colère, les Valar décidèrent de récompenser les Édains, les trois peuples hommes qui s'allièrent aux elfes durant les guerres du Premier Âge, le peuple de Béor, le peuple de Halet et le peuple de Hador, qui à la fin du Premier Âge n'étaient plus très nombreux en raison des multiples batailles livrées aux côtés de leurs amis elfes. Alors pour les récompenser, les Valar leur firent don d'une vie plus longue que celle des autres hommes de la Terre du Milieu. Mon oncle m'a dit une chose étrange. Il a dit que vous étiez à la guerre aux côtés de Tengel. Mon grand-père, il a dû se tromper. Le roi Théoden a une bonne mémoire. Ce n'était qu'un petit garçon à cette époque. Alors vous avez au moins 60 ans. 70? Vous n'avez pas 80 ans. 87. Vous êtes l'un des Dunedain. Un descendant de Númenor béni d'une longue vie. On a dit que votre peuple était entré dans la légende. Il ne reste que peu d'entre nous. Le royaume du Nord a été détruit il y a longtemps. Je suis désolée. Mangez, allez. Ils firent aussi émerger une île à mi-chemin entre le Valinor et la Terre du Milieu afin de l'offrir aux Édains, l'île de Númenor. Mais il y avait une condition à ces cadeaux. Les Édains ne devaient jamais tenter d'accoster en Aman, à l'ouest. L'île de Númenor fut prête à accueillir les hommes en l'an 32 du deuxième âge. Elle avait la forme d'une étoile à 5 branches et était découpée en 6 régions. Le Forostar, qui signifie Terre du Nord, est une région infertile, rocailleuse, comportant de nombreuses falaises abruptes qui surplombent la mer et de hautes montagnes habitées uniquement par des aigles. La seule végétation que l'on y trouve est composée de quelques rares sapins et mélèzes qui poussent au milieu de la bruyère. La région est déserte et la seule construction notifiable est une tour construite par le 5e roi de Númenor, Tar-Meneldur, qui, passionné d'astronomie, fit construire cette tour afin de pouvoir observer les mouvements du ciel nocturne. La région suivante, l'Orostar, qui signifie terre de l'Est, est protégée des vents froids par un grand escarpement rocheux,
Cette région est, contrairement aux Forestars, un peu plus fertile, et les Numénoriens s'en servent pour cultiver des céréales, afin de subvenir aux besoins des grandes cités de Romena, qui était le principal port de l'île de Numénor, et de Armenelos, la capitale de l'île, fondée par le premier roi de Numénor. La région suivante est Yarostar, terre du sud-est. Les régions plus au nord de l'île sont constamment balayées par les vents froids, ce qui en fait des régions peu fertiles. Mais le Yarostar est bien protégé, ce qui en fait une terre fertile où poussent de nombreuses essences d'arbres, qui composent alors une luxuriante forêt qui permettra aux hommes de s'approvisionner en bois afin de construire leurs bateaux. La région possède aussi de magnifiques plages de sable blanc. Le Yarnustar, terre du sud-ouest, est une région composée de deux environnements distincts. La partie ouest de la région est une étendue montagneuse et stérile, faisant face à la mer, tandis que la partie est et sud est une étendue de terre chaude et fertile, réputée pour ses immenses vignobles. Mais la grande force de cette région venait des produits de la mer. En effet, de très nombreux pêcheurs ont élu domicile au Yarnustar. La principale cité de la région, Nindamos, est d'ailleurs entièrement dédiée aux ressources maritimes. La dernière branche de l'île est Landustar, terre de l'ouest, une région bénéficiant d'un climat propice à l'agriculture et à la flore, recouverte d'immenses forêts aux essences d'arbres variés, dont certaines endémiques, avec au nord de la région un massif rocheux. À l'ouest, de nombreuses baies, dont une portant le nom de Andounier, abritant en son sein la capitale de la région, portant le même nom que la baie dans laquelle elle se trouve. Puis enfin, la partie centrale de l'île, le Mitalmar, intérieur des terres, avec en son centre la plus haute montagne de Numénor, le Menel Tarma, signifiant le pilier des cieux, une montagne sacrée qui est consacrée au culte d'Iluvatar. À l'est de la montagne, Armenelos, la capitale de Numénor, où ont vécu les différents rois de l'île. Plus à l'est encore se trouve le seul accès à la mer de la région, via le port de Romena. Au sud de la montagne de Menel Tarma se trouvait le Noirinan, la vallée des tombeaux. C'est ici que furent enterrés les rois et les reines de Numénor. Autrement, la région est principalement constituée de collines herbeuses consacrées à l'élevage des moutons, en particulier au sud-ouest dans une région appelée l'Emerier. Maintenant que nous nous sommes intéressés à la création et à la géographie de l'île, intéressons-nous à son histoire. Le premier roi de Numénor n'est autre que le fils d'Earendil et le frère de Elrond. Il s'agit d'Elros, qui va gouverner l'île de l'an 32 à l'an 442 du deuxième âge. Ce n'est qu'en l'an 600 du même âge que les Numénoriens ne reviennent poser le pied en terre du milieu, où ils enseigneront aux hommes leurs techniques agricoles et médicales, les Numénoriens étant très avancés dans beaucoup de domaines. Numénor entretient des relations amicales avec les Eldar pendant plusieurs siècles. Les Numénoriens viendront même prêter main forte à Gil-galad dans son combat contre Sauron, ce qui fera naître chez ce dernier une haine viscérale envers le peuple de Numénor. Mais cet événement marquera le début d'une jalousie des Numénoriens envers le peuple Eldar. En effet, les habitants de l'île commencent à envier l'immortalité des elfes, puis leur désir de conquête, grandissant, n'arrangea pas les choses. Ils commencèrent alors à se rebeller contre les Valar, les accusant de leur avoir interdit la vie éternelle. Ils commencèrent à chercher par tous les moyens comment y accéder, tandis que leur politique en terre du milieu se durcit. En effet, ils colonisent de plus en plus de terres, réduisant leurs habitants en esclavage. À ce moment, le seul à pouvoir rivaliser avec eux n'était autre que Sauron, qui du haut de sa tour de Barad-dûr étendait son emprise en terre du milieu. La grande majorité de la population de l'île était en accord avec la politique colonialiste menée. On les appelait les hommes du roi, mais une minorité de Numénoriens était contre et voulait renouer des liens d'amitié avec les Eldar et les Valar et stopper les massacres. Ceux-là étaient appelés les fidèles, mais étaient ignorés ou persécutés par les hommes du roi. En l'an 3255 du deuxième âge, Ar-Pharazôn, roi de Numénor, décide de débarquer en terre du milieu, combattre les armées de Sauron. Devant la puissance des Dunédain, les forces du mal fuient et le Seigneur des Ténèbres est capturé puis ramené sur l'île de Numénor pour être fait prisonnier. Mais Sauron est rusé, et personne n'aurait pu se douter que tout cela faisait partie d'un plan. Il parvint à manipuler le roi, allant même jusqu'à devenir son plus proche conseiller. Ar-Pharazôn, croyant à tous ces mensonges, avait alors une confiance aveugle envers Sauron, qui réussit à le convaincre de vouer un culte à Morgoth. Un temple dédié au Noir Vala fut même construit au sein d'Armenelos, où Sauron procédera à des sacrifices humains en l'honneur de son dieu. Les fidèles étaient chassés et massacrés,
Le culte au Valar fut interdit et petit à petit, la population de l'île sombra dans les ténèbres. Mais Ar-Pharazôn devenait vieux et craignait de plus en plus la mort. Sauron le persuada alors que pour accéder à l'immortalité, le roi devait partir vers l'ouest, faire la guerre au Valar. Ar-Pharazôn fit construire une immense flotte, rassembla son armée et partit en direction des terres immortelles, malgré l'interdiction formelle de poser le pied sur Aman, la seule condition à la création de Númenor et à la vie prolongée de ses habitants. Alors, Manwë fit appel à Eru Ilúvatar, qui pour punir l'avidité de Ar-Pharazôn et sa désobéissance, fit naître un gigantesque cataclysme, ayant pour conséquence d'engloutir Númenor et sa flotte sous les eaux. Aman se détacha alors du reste de la terre Arda, qui suite à ça devint ronde afin de s'assurer que plus personne ne puisse y accéder. Mais le grand cataclysme épargna les fidèles, qui, guidés par Elendil, fuirent l'île afin de rejoindre la terre du milieu où ils fondèrent les royaumes du Gondor et de l'Arnor. Après cet événement, l'île de Númenor sera appelée Atalantae, l'engloutie. My master, Sauron the Great, bids thee welcome. Et c'est tout pour cette vidéo consacrée à Númenor. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais vous parler de Balrog, un musicien français qui me permet d'utiliser ses musiques dans mes vidéos. Et c'est d'ailleurs une des siennes que vous entendez actuellement. Il fait un excellent travail, donc je vous invite vivement à aller écouter ce qu'il fait, le lien est dans la description. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez tous très soin de vous. Salut tout le monde.